suis Suzanne Lindon, la réalisatrice du film 16 printemps. Mes parents sont acteurs, mais ils sont surtout cinéphiles, donc ils m'ont montré beaucoup de films très tôt. Donc j'ai vraiment été élevée avec le cinéma, mais parce qu'on me le montrait, quoi. Donc tout de suite, ça m'a intéressée et c'est devenu un truc naturel pour moi de voir des films, de parler des films, de m'intéresser aux films et donc aux réalisateurs qui les faisaient, aux acteurs qui jouaient dedans et aux équipes techniques et tout ça, parce que moi j'adore que ce soit fait en équipe, justement. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et, euh, et puis après, je crois que j'avais très envie, petite, j'ai jamais eu de rêve de faire des métiers fous. Je crois que j'ai toujours eu envie de jouer la comédie. Mais je n'osais pas le dire parce que comme mes parents font ça, j'avais tellement envie, moi, de me sentir légitime de le faire que je me suis dit, bon, bah, il faudrait que je fasse vraiment un truc euh, qui marque le coup et où je sais que j'ai travaillé. Et donc, en fait, petit à petit, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer et je vais me choisir, moi. Au moins, je saurais pourquoi je me suis choisie. Donc, je me suis dit, moi, je me choisirais pas pour mes parents, je me choisirais pour moi. Donc, je me suis écrit un film, en fait. Non, c'est pas ça que j'ai fait, mais je pense que ça m'a aidé aussi. J'ai toujours aimé écrire, mais il y avait plein de trucs où ma timidité prenait le pas et j'osais pas le faire. Et puis, justement, à l'adolescence, à 15 ans, donc un an plus tôt que le personnage que je joue dans le film, c'est un moment où on est plein de doutes, je trouve, surtout les jeunes filles à cet âge-là. Et je me suis dit, j'étais un peu dans mon coin et je profitais de ce que je voyais et de ce que je ressentais pour écrire comme une sorte de journal qui était le film, quoi. C'est une affiche que Maurice Pialat c'était une affiche qu'ils n'avaient pas validée pour le film et que la famille Pialat avait offert à mes parents quand je suis née. Et, euh, et en fait, moi, chez moi, je l'ai en très, 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 très grande. Et c'est l'objet que je préfère. Mais bon, elle était trop énorme pour la mettre dans le film. Donc, il y a l'équipe déco qui l'a réduit. Et en fait, c'est marrant parce que quand on la regarde de très près, elle est toute pixelisée. Il y a des trucs avec écrit Google Doc et tout. Mais dans le film, ouais, c'est l'affiche. Moi, c'est un film qui a vachement compté pour moi à Nos Amours parce que j'ai eu des chocs comme ça cinématographiques et j'ai eu 2 chocs d'actrices dans ma vie parce que en fait, je les ai vues faire ce que je rêvais de faire. Elles étaient jeunes, elles avaient des rôles que j'adorais et il y en a une, c'est donc Sandrine Bonner dans À Nos Amours et en plus, elle s'appelle Suzanne. Donc moi, j'étais en identification à fond. Et l'autre, c'est Charlotte Gainsbourg dans Les Frontés. Et quand j'étais petite, tout le monde me disait « Ah, tu lui ressembles un peu ». Donc j'étais trop contente, moi, de m'identifier. Et c'est des films qui m'ont vachement compté parce que j'aime autant les actrices que les histoires de ces films et que les réalisateurs. En fait, c'est le premier film que j'ai vu de Maurice Pialat et c'est le premier film que j'ai vu de Claude Miller, Les Frontés. Et ça m'a fait découvrir tout un cinéma des années 80 que j'adore. Et puis ça m'a amené vers d'autres choses, vers d'autres histoires, pas que des histoires de jeunes filles et tout ça. Mais en fait, il les traite de manière assez brute et c'est ça que j'ai aimé. Il n'y a rien de trop à l'eau de rose dans ce qu'ils font et moi c'est ça qui m'a vachement touchée et donc et je pense que ça m'a donné envie aussi de faire des films et de parler de l'adolescence quand j'ai vu ces films-là, je pense. C'est Robert dans À Nos Amours. Oui, Dominique, c'est un des premiers acteurs qui m'a marqué parce que sa voix et sa diction m'avaient marqué quand j'étais petite. Je l'ai vu très jeune à Nos Amours. Je l'ai vu trop jeune même, je pense, pour comprendre. Et quand je l'ai revu, déjà, j'ai compris à quel point à quel point les hommes aussi dans le film étaient importants parce que le personnage de Dominique et le personnage de Maurice Pialat, c'est les 2 hommes de la vie de cette Suzanne qui court après tous les garçons qu'elle peut trouver, mais elle a ces 2 hommes-là qui la regardent pas ou qui la regardent mal, enfin qui la regardent avec maladresse. Et Dominique, j'avais été hyper touchée par ce qu'il faisait dans le film. Et quand j'ai écrit le film, je pensais pas forcément à des gens précis, mais c'est vrai que Dominique, ça s'est imposé assez rapidement. Et puis c'est aussi un symbole, Dominique, pour moi, Dominique, c'est un symbole c'est un découvreur. Il a découvert tellement
d'acteurs, d'actrices, de jeunes gens du cinéma. Il y avait un truc où moi, j'avais envie de recréer un peu cette époque-là qui me fascine. Et donc, j'avais envie qu'on me découvre avec Dominique, de vivre un truc comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il remplissait toutes les cases et c'était super, quoi. C'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Suzanne, qui s'ennuie avec les gens de son âge et qui, tous les matins, enfin tous les jours, pour aller à l'école, passe devant un théâtre devant lequel il y a un homme plus vieux qu'elle qui a l'air de s'ennuyer aussi. Et puis, en fait, petit à petit, ils se rencontrent, ils s'apprivoisent, ils se désennuient ensemble et ils tombent amoureux, mais assez platoniquement. Et bizarrement, c'est elle qui est la plus adulte de ce couple, puisqu'elle comprend que c'est une histoire de moment qui ne marche pas et que ça l'aide en fait à revenir à son adolescence, mais c'est comme une parenthèse qui l'aide à vivre et à accepter son âge, quoi. Arnaud je trouve, quelque chose de très rare, c'est qu'il a beaucoup de grâce. Et c'est assez rare, je trouve, chez les gens, mais Arnaud, il a une façon de parler, de se tenir, de respirer, de très gracieux. Et puis, c'est aussi la vie, c'est des rencontres. Moi, quand j'écrivais le film, je n'avais pas forcément quelqu'un en tête. Et puis, comme tout le monde, j'ai découvert 120 battements par minute et j'ai eu un choc d'Arnaud, de la retenue d'Arnaud dans le film, parce qu'il joue dans le film un des personnages principaux. Et il est tout en retenue, il y a un truc très mystérieux et de l'ordre presque du fantasme. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça parce que c'est pour moi, la jeune fille que je joue dans le film, elle tombe amoureuse d'une idée qu'elle se fait, elle tombe amoureuse d'un homme, elle tombe amoureuse d'un mystère, d'une place, d'un théâtre, d'un nouveau quotidien pour elle. Donc, en fait, moi, dans la vie, j'ai été très intriguée par Arnaud et je me suis dit, tiens, si je suis intriguée par lui dans la vie, peut-être que mon personnage, il pourrait être intrigué par lui dans le film. Et puis, j'ai rencontré Arnaud et on s'est compris et puis on s'est super bien entendu. Donc, on a continué ensemble et il y a des moments un peu chorégraphiés dans le film. Et c'est vrai qu'il fallait aussi quelqu'un qui puisse jouer ça et qui puisse un peu danser. Enfin, danser, c'est presque des... Moi, j'ai vachement aimé les spectacles de Pina Bausch que j'ai vus quand j'étais toute petite et tout ça, parce que je fais beaucoup de danse depuis que je suis petite. Et j'ai une prof de danse avec qui on a fait les chorégraphies du film, qui m'a toujours emmenée voir ces spectacles. Et c'est comme des gestes du quotidien dansés. Et c'est ce qu'on voulait vraiment faire dans le film. Et Arnaud, il a une grâce qui permettait aussi ça. Donc, ça s'est imposé assez facilement dans mon esprit, le fait que ce soit Arnaud. Très souvent dans le film, la majorité du temps du film, ils se vouvoient entre eux. Et moi, c'est un truc que j'avais pas remarqué en l'écrivant parce que j'ai beaucoup de mal à tutoyer les gens. Moi, je vous vois toujours les gens. Et en fait, je trouve que du coup, il y a quelque chose de respectueux entre eux, même dans la manière qu'ils ont de se toucher, même presque de se frôler. Et c'était important pour moi qu'il y ait de la pudeur et donc de la sensualité parce que je voulais qu'il y ait quelque chose d'assez sensuel sans que rien de trop concret ne se passe. Et c'est des gestes et des manières qu'ils ont de se parler qui je pense, sont importantes aussi parce que c'est de l'ordre du fantasme aussi, un peu tout ce que ce personnage, cette jeune fille vit. Et donc, c'est aussi un âge où c'est vrai que c'est le moment où on découvre ce que c'est que de tomber amoureux, où on se découvre soi. Et donc, le moindre geste et le moindre petit effleurement et tout ça, c'est un pas en avant. Donc, pour parler de l'adolescence, moi, j'avais besoin de parler de ces moments-là où c'est des moments juste de séduction et un peu timides, mais qui pourtant existent vraiment, quoi. Mes parents, ils ont été interdits de tout sur ce film. Ils ont été interdits de tournage et ils ont été interdits de lecture du scénario jusqu'à très tard. Et d'ailleurs, je leur ai même pas donné la bonne version.
et ils ont été interdits pour l'instant de voir le film. Donc, en fait, ils ont été interdits d'être jaloux. Je leur ai même pas demandé leur avis. Et puis après, les parents que moi, je me suis choisis, d'abord, c'est des acteurs que j'aime beaucoup et puis, qui me touchent. Celui qui joue mon père, c'est Frédéric Pierrot. C'est un acteur qui me rassure et je me suis choisie des parents que j'aurais aimé avoir si ça n'avait pas été les miens. Et c'est vrai que, alors après, ils ont des points communs parce que dans ce que j'ai écrit, forcément, il y a des choses que je retrouve, moi, de la relation que j'ai avec eux. Même dans les costumes, il y a moi, je les ai dirigés forcément en leur donnant des indications sur un modèle de parents que je connais. Donc, il y a des choses de mes parents que moi, que je retrouve, mais qui sont les choses intimes de mes parents, quoi. Donc, je les ai choisis aussi, surtout parce que je les aimais. Frédéric Pierrot, c'est parce que il me rassure, ça me rassurait même de l'avoir sur le plateau. C'est un acteur que j'adore et en plus, c'est quelqu'un qui est qui est justement, qui est intemporel. Et moi, j'adore les acteurs comme ça dans le film, il n'y a pas de marqueur d'époque, il n'y a pas de téléphone portable, ni de baladeur pour écouter des musiques, ni rien. Parce que c'était vraiment une volonté qu'on puisse se retrouver, que tout le monde puisse s'y retrouver et que ce soit une sorte d'histoire un peu intemporelle qui puisse se passer tout le temps. Et donc, pour tous les personnages, il fallait des gens un peu intemporels et un peu atypiques. Et je trouve que Frédéric a ça. Il a des trucs de films d'avant. Puis c'est quelqu'un qui m'impressionne et en même temps avec qui je suis à l'aise. Et puis il est très pudique. Et moi, la pudeur, ça m'émeut, en fait, ça me touche. Donc, j'étais émue par Frédéric et par Florence qui joue ma mère, Florence Viala. Pareil, c'est quelqu'un moi, elle me fait penser à Mary Poppins. On dirait qu'elle est toujours, enfin, qu'elle nous protège et il y a quelque chose pareil, qui m'a touchée et qui m'a rassurée. Et donc, il y avait un truc où ça s'est fait aussi assez facilement. Puis moi, les parents, pour le coup, j'ai eu vraiment des films dans lesquels les parents m'ont marqué. Par exemple, Maurice Pialat dans À nos amours, c'est un père de cinéma qui m'a beaucoup marqué. Mais il y a aussi il y a un film américain de Sidney Lumet qui s'appelle Running on Empty avec River Phoenix. Et c'est vraiment, moi, c'est le plus beau film que j'ai vu sur la famille. Et dans ce film-là, moi, j'adore les parents, j'adore la mère. Et elle s'appelle Christine Lati, l'actrice qui joue la mère. Et elle m'a toujours fait penser à Florence Viala. Donc, il y a un truc aussi où ça m'a aidée pour choisir Florence. Puis, c'est une actrice que j'aime beaucoup, quoi. En fait, je pense que quand on a très envie de faire ça, finalement, quand on se voit, il y a aussi un côté dérangeant parce qu'on se voit, mais il y a aussi un côté un peu agréable parce qu'on se dit, bon, ça y est, j'ai réussi, quoi. Donc, j'ai réussi, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi à me voir. Déjà, c'était un truc qui comptait. Puis, moi, ce qui m'a servi, c'est qu'on a fait le film avec peu de temps et peu de moyens et tout ça. Mais en fait, tant mieux parce que j'avais le temps de me voir sans me juger. En fait, je jugeais du film. C'est-à-dire que je me disais, bon, cette prise-là, c'est pas ce que je veux et j'ai pas été ce que je voulais. Mais j'avais pas le temps de me regarder. J'avais pas le temps de m'éplucher et tout ça. Et donc, en fait, ça a été assez agréable parce que moi, je me suis amusée beaucoup, en fait. Parce que je jouais et puis en même temps, je construisais mon film et je mettais en place ce que j'avais dans la tête. Et donc, c'était génial, quoi. C'était vraiment bien de faire ça. C'était dingue parce que moi, j'osais même pas y penser à ça. Enfin, c'est tellement énorme. En fait, je me le figurais pas très bien quand je l'ai su. J'ai pas très bien compris. Enfin, j'ai compris, mais j'étais sous le choc comme rarement j'ai été sous le choc parce que c'est dingue. Enfin, moi, déjà, le fait d'avoir fait le film et puis d'avoir joué dedans et que ce que j'ai écrit ait pu voir le jour, c'était déjà un truc que j'avais du mal à m'en remettre. Donc,
quand j'ai su qu'on était sélectionné à Cannes, j'étais, je crois que c'était une joie, une joie immense, quoi. C'est un bonheur dingue. C'était vraiment un des moments les plus joyeux, je pense, que j'ai vécu. Puis c'est un souvenir. Je pense que c'est rare de le vivre. Ça fait partie des choses qui sont très rares, je pense, dans une vie. Et puis en plus, moi, à mon âge et tout ça, c'était un truc que j'osais pas imaginer parce que enfin, je me rappelle la dernière fois que j'avais été joyeuse, mais c'était moins. Mais je veux dire, quand j'ai eu mon bac, c'était déjà dingue et c'était il y a 1 an et demi, donc ça faisait beaucoup, quoi. Et j'étais vraiment heureuse parce que c'est des gens, Thierry Frémaux, puis le comité de sélection de Cannes, c'est des gens qui voient tellement de films, qu'ils ont un œil au-delà déguisé, donc qu'ils aient vu quelque chose d'intéressant, qu'ils aient vu un geste dans mon film, c'est génial, quoi. Donc j'étais très heureuse. J'ai peur parce que je pense que déjà montrer quelque chose de soi, c'est difficile. En plus, moi, je suis un peu timide, donc c'est encore plus dur. Et puis en plus, il y a un truc où c'est vrai que là, c'est comme si je me montrais 2 fois parce que c'est un film que j'ai fait, donc je montre ce que j'ai dans la tête. Et puis, c'est un film dans lequel je joue, donc on me voit pendant 1 heure et quart. Donc, j'ai le trac, je suis traqueuse à l'idée de le montrer. Puis c'est bizarre parce que il y en a qui peuvent avoir une certaine image de moi aussi avant de me connaître parce que mes parents font ça. Donc, mais bon, après, c'est un truc avec lequel je vis. Puis moi, je suis contente d'être moi. Donc, mais j'ai peur de montrer le film parce que j'ai peur ouais, de montrer justement ce que j'ai dans la tête et ce à quoi je pense et tout ça. Puis j'ai le trac de le montrer aux gens que je connais pas, mais j'ai aussi vraiment le trac de le montrer aux gens que je connais, à mes amis, à ma famille, à ma grand-mère. Ça c'est aussi un truc qui me fait peur. Donc tout me fait peur en fait quand il s'agit de ça, mais ça va aller.